Bonjour à toutes, bonjour à tous. Chers amis, dans ce nouveau podcast, je vais vous parler du livre d'un coach québécois d'exception. Il s'agit de Jean-Pierre Beaudoin que j'ai eu la chance et l'honneur de rencontrer en octobre 2025 à l'occasion d'une de ses conférences parisiennes. Dans son ouvrage intitulé « Maîtrise tes émotions et tes peurs » paru aux éditions Béliveau en 2023, Jean-Pierre raconte l'événement majeur qui l'a poussé à entamer un profond cheminement de transformation personnelle et professionnelle. C'est ainsi qu'en 2014, après avoir suivi une des célèbres formations du coach américain Tony Robbins, il s'est fixé 3 objectifs. Celui de devenir un auteur à succès, de devenir un coach professionnel et personnel reconnu, mais également un conférencier international. Jean-Pierre Beaudoin a atteint ces 3 objectifs rapidement et il a continué à se former à la Mastery University de Tony Robbins où il a dû surmonter ses peurs et ses émotions pour marcher sur le feu. Cette expérience extraordinaire de marche sur le feu lui a donné l'envie de produire une conférence événement inoubliable pour transmettre ses compétences et aider un maximum de personnes à se surpasser et à se débarrasser de certaines de leurs peurs. Jean-Pierre décide alors de se former pour devenir un maître de la marche sur le feu. Il part donc à la recherche des plus grands spécialistes dans ce domaine pour découvrir que le fondateur du mouvement de la marche sur le feu en Amérique du Nord est Tolly Burkan. Tolly Burkan est également le professeur de Tony Robbins, qui était alors modèle et mentor de Jean-Pierre Beaudoin. Jean-Pierre vient de découvrir le mentor de son propre mentor. Il décide de repartir aux États-Unis, en Californie cette fois, pour rencontrer le mystérieux et très spirituel Tolly Burkan, le grand maître international de la marche sur le feu. Jean-Pierre s'est donc rendu dans le ranch de Tolly Burkan, qui est également le Firewalking Center. En petit comité, il a travaillé 8 à 10 heures par jour pour apprendre les stratégies qui permettent de combattre ses peurs et ses émotions afin d'obtenir ce qu'il voulait vraiment dans la vie. L'enseignement de Tolly Burkan comprenait théorie, exercices pratiques et réflexion pour arriver à marcher sur le feu, bien évidemment, mais aussi pour casser avec les mains un morceau de bois et pour réussir à briser une flèche avec la gorge. Dépasser ses peurs et ses croyances est nécessaire pour réussir ces 3 épreuves. Au terme de la formation, Jean-Pierre obtient sa certification d'instructeur de la marche sur le feu délivrée par le Firewalking Center de Californie. Dans son ouvrage intitulé « Maîtrise tes émotions et tes peurs », Jean-Pierre précise que ce qu'il a vécu en Californie à ce moment-là a été sensationnel et qu'il a eu la chance et le privilège de recevoir le même enseignement que son premier mentor et modèle, Tony Robbins. Tony Robbins avait reçu cet enseignement en avril 1983, au tout début de sa carrière, et c'est d'ailleurs ce qui lui a permis de bâtir son succès. Vous l'aurez compris, le nouveau mentor de Jean-Pierre est donc Tolly Burkan. Tolly Burkan, le premier maître international de la marche sur le feu. Tolly Burkan a enseigné à Jean-Pierre l'art de maîtriser ses peurs et ses émotions, ainsi que les bases du développement personnel et du fonctionnement de la psychologie humaine. En novembre 2016, Jean-Pierre Beaudoin retourne en Californie
car il a eu l'honneur d'être choisi par Tolly Burkan avec 7 autres personnes venant des 4 coins du monde pour recevoir le partage des plus belles expériences et du savoir que Tolly Burkan avait acquis sur les 40 dernières années. À cette occasion, Jean-Pierre valide une nouvelle étape en devenant un Master Firewalking Instructor, ce qui lui permet désormais de former et de certifier de nouveaux instructeurs en marche sur le feu. Depuis 10 ans, Jean-Pierre Baudouin anime donc des conférences suivies de la marche sur le feu. Et c'est en 2018 qu'il réalise cet événement pour la première fois en France, dans la ville de Lyon. Mais en quoi consiste exactement la marche sur le feu ? Selon Tolly Burkan lui-même, le but de la marche sur le feu, c'est de prendre conscience du pouvoir de l'esprit sur le corps. C'est d'aider aussi les gens à se surpasser et à se débarrasser de certaines de leurs peurs. Lorsque vous assistez à la conférence événement de Jean-Pierre Baudouin, la marche sur le feu dure environ 20 secondes par participant. La conférence, elle, dure à peu près 2 heures. Il y a donc beaucoup plus à aller chercher durant sa conférence qu'uniquement au moment de la marche sur le feu. La marche sur le feu est en réalité la mise en application des outils appris lors de la conférence. Les outils transmis par Jean-Pierre permettent de maîtriser ses émotions et ses peurs dans toutes les situations et dans toutes les sphères de sa vie. La marche sur le feu permet de surmonter ses peurs. Elle symbolise l'audace de faire le premier pas dans la vie et de transformer ce que nous croyons impossible en possible. Car en effet, pour un être humain, il n'est, entre guillemets, pas normal de marcher sur le feu. Il n'y a rien de naturel à se dire « Tiens, je vais m'amuser à marcher sur des braises ardentes ». Au contraire, nous avons plutôt tendance à fuir le feu car nous savons que le feu brûle, qu'il peut être destructeur et il est donc plutôt commun de s'éloigner du feu et de s'en méfier. Marcher sur le feu est donc une épreuve qui nous oblige à nous surpasser, à dépasser nos peurs et fausses croyances qui nous empêchent symboliquement de réaliser les choses que nous désirons parce que nous pensons soit que c'est impossible, soit que c'est trop difficile à atteindre ou à accomplir. Nos pensées nous empêchent de faire beaucoup de choses. Quand nos croyances limitantes et nos peurs tentent de nous convaincre que c'est trop difficile, que c'est impossible, souvent nous baissons les bras, nous n'essayons même pas parce que nous sommes convaincus de ne pas pouvoir y arriver. Nous craignons d'échouer, de nous faire mal, nous avons peur de ce que les autres penseront de nous. Bref, nous avons peur. À ce sujet et pour illustrer le propos de Jean-Pierre, il me vient l'envie de vous citer Mark Twain. Voici ce qu'il dit. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Nous avons le pouvoir de changer nos croyances, nos pensées, notre mental. Et Jean-Pierre nous amène, durant sa conférence, à appréhender la marche sur le feu avec le bon état d'esprit. Bien sûr, à l'issue de la conférence, vous serez libre de décider de marcher sur les braises ardentes ou pas. À vous de savoir si vous écouterez la voix de la peur ou si vous ferez confiance à votre corps et à la puissance de vos pensées. Selon Jean-Pierre Baudouin, après avoir marché sur le feu pour la première fois, les gens sont très souvent stupéfaits de réaliser qu'ils peuvent faire des choses incroyables lorsqu'ils le décident. Les capacités de notre cerveau et de notre esprit sont à peine connues et loin d'être utilisées à leur plein potentiel. On peut donc voir dans la pratique de la marche sur le feu une forte connexion entre le corps et l'esprit. Quiconque cherche à explorer la connexion corps-esprit et les moyens d'appliquer cette théorie afin d'améliorer le potentiel humain trouvera une grande valeur dans la pratique de la marche sur le feu. Dans son ouvrage « Maîtrise tes émotions et tes peurs », Jean-Pierre Baudouin nous livre également ses 13 règles du succès qu'il conseille de toujours garder en tête et d'appliquer au quotidien.
Pour découvrir plus en profondeur l'histoire, les principes et les enseignements de Jean-Pierre, je vous invite à vous procurer son ouvrage passionnant duquel je me suis fortement inspirée pour créer ce podcast autour de la marche sur le feu. Je vous livre donc 3 de ces 13 règles précieuses afin que vous puissiez déjà commencer à les appliquer. Règle numéro 3. Sois toujours conscient que tu es responsable à 100% de ce qui t'arrive dans la vie. Arrête d'être une victime et cesse de blâmer les autres. Change ta manière de voir les épreuves et si elles t'arrivaient pour toi plutôt qu'à toi. Règle numéro 6. Fais confiance à la vie. Crois à la chance, mais demeure conscient que pour avoir de la chance, il faut avoir le courage de prendre un risque. Règle numéro 9. Sois reconnaissant, reste positif, amuse-toi, aie du plaisir et rappelle-toi qu'un esprit négatif ne te permettra pas de vivre une vie positive. Pour tous ceux qui se demandent si la marche sur le feu présente un danger, sachez que lorsque la marche sur le feu est encadrée et réalisée par un professionnel, elle est sans risque. Ne vous amusez pas à tenter cette expérience seul. Jean-Pierre Beaudoin est un expert reconnu. Il emploie une méthode éprouvée. En vivant cette expérience de la marche sur le feu avec lui, vous serez guidé en toute sécurité par l'un des instructeurs les plus expérimentés de la francophonie. À ce jour, plus de 15 000 personnes en francophonie ont marché sur le feu avec Jean-Pierre. Si vous souhaitez vivre une expérience extraordinaire à travers la conférence événement de Jean-Pierre Beaudoin, Maîtrise des émotions et tes peurs, la bonne nouvelle, c'est qu'il organise une tournée en 2026. Il propose 3 dates en mai et juin au Québec et sera en Europe à l'automne 2026. Il proposera plusieurs dates d'ailleurs en France. Retrouvez toutes les informations sur son site jpbaudouin.com. Je vous mettrai le site dans la description du podcast. En tout cas, sachez que personnellement, je serai bien présente sur la date parisienne de cette conférence événement. En attendant de pouvoir vivre cette expérience transformationnelle à l'automne 2026 en France, sachez que Jean-Pierre revient en Europe au printemps 2026 pour son autre conférence intitulée Manifesta. Je vous en parle d'ailleurs dans le podcast que j'ai consacré à son livre éponyme Manifesta, paru également aux éditions Béliveau, mais cette fois-ci en 2025. Ce podcast est à découvrir dès maintenant sur ma chaîne YouTube. Merci à vous, chers amis, d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre et à apprécier les contenus que j'ai grand plaisir à créer pour vous. Si ce podcast vous a plu, pensez à liker, donc cliquez sur le pouce levé. Ce petit geste soutient ma chaîne et m'encourage à créer encore plus de contenu pour vous guider dans votre épanouissement personnel. Je vous souhaite de merveilleuses manifestations et je vous dis à très vite sur Exprimez-vous.